Coucou. Mais oui, je te vois. À quoi il joue? Il est curieux. Tire-toi de là. Oh non, fais pas ça. Passe sur la caméra du bénitier. Oui, voilà. Louise Abo. Mickey Zambini. Paul Ferraro. Tout le monde est là. Oui, tout le gratin. Tu vois ce que je vois? Je le vois. Mais je le crois pas. Appelle vite Stamos. J'aimerais finir mon déjeuner. Quoi? Tu en es sûr? Alors maintenant, le lâchez plus. Là, vraiment, ce serait un vrai miracle. Youpa! Pardon. Allô, oui, le bureau du procureur? Bonjour, Hélène. Bonjour, monsieur Stamos. Bien sûr, oui, entrez. Cette cérémonie symbolise la fin d'une époque mouvementée. En effet, hier a eu lieu la messe d'enterrement de Leona Mancini, la veuve de l'infâme parrain Carlo Mancini. Madame Mancini s'est éteinte à la suite d'une crise cardiaque. Sa santé s'était mise à décliner après la disparition en 1988 de son fils cadet Johnny, que la justice et la police cherchent toujours. Leona Mancini est morte à l'âge de 78 ans. Paul Richards, voici Lou Stamos, chef de l'UIS. Paul est à la recherche des fugitifs. Il vous fournira des agents de surveillance selon ses moyens. Toute aide extérieure est la bienvenue. Venant de l'homme qui a trouvé le plus ancien fugitif recherché par l'ensemble des autorités, je trouve ses propos très modestes. J'ai juste eu de la chance. Ah, en tout cas, je suis ravi de travailler avec vous. Vous êtes presque une légende dans le coin. Ah oui? C'est le moment de parler de salaire, hein? N'en profitez pas. On vous écoute. D'accord. Il est descendu au Days Inn sous le nom de Richard Cosgrove de Grand Rapids dans le Michigan. Pas de location de voiture ni de carte de crédit, il préfère tout régler en liquide. Après l'enterrement, il s'est rendu directement à l'aéroport. Là, il est entré dans les toilettes pour hommes et a retiré son déguisement. Et il en est ressorti rajeuni de 40 ans. Vous avez retrouvé le déguisement? Oui, bien sûr, ainsi qu'un sac de voyage et un Beretta 9 mm. Un modèle très courant. Il a dû jeter le chargeur de l'arme en cours de route parce qu'on ne l'a pas trouvé. Où est-il allé? Il a pris l'avion de 16h30 pour Philadelphie et a pris une correspondance pour Raleigh-Durham. Ensuite, il a roulé pendant 160 km jusqu'à la ville de Thomasville en Caroline du Nord, où il semblerait que notre ami ait habité au 384 Wheaton Street pendant les 13 dernières années. Sous le nom de Richard Cosgrove? Non, sous le nom de James Stockton. Bonjour papa. Bonjour ma puce. Il est marié, il a une fille, et il dirige une petite entreprise de construction avec son beau-frère. Il est inscrit à la sécurité sociale et il cotise régulièrement. Il a un permis de conduire en règle et il est même sur les listes électorales. Il a dit la vérité à sa femme, à votre avis? Vous l'auriez fait? Tout s'est bien passé? Oui, et toi? Ça va.
Bien. Il va falloir agir avec de grandes précautions. Cette façade extérieure ne doit pas vous tromper. Il a déjà tué et s'il le faut, il recommencera. Je vous appelle dans 2 jours. Applique-toi, Will, et tu verras, tu réussiras. Balle 4, allez en place. Ouais, c'est ça. Bravo. Robbie. À ton avis? Il est cuit. Oui. Temps mort. Temps mort. C'est bien, Will. Va te reposer. Allez. Et c'est maintenant Stacy Stockton qui va lancer pour les Dells. Je le déteste quand il fait ça. Pourquoi fait-il seulement entrer Stacy quand la partie est en Parce jeu? qu'elle s'en sort généralement bien. Tu es la seule à être nerveuse ici. On parie $10 que ma championne de nièce renverse la vapeur. Je ne vais pas parier contre ma propre fille. Je te fais une belle cote. J'ai besoin de rattraper un peu ce que j'ai perdu au casino hier soir. Je t'ai attendu au fait. Il est rentré de rallye vers 19h. Alors il est resté 2 jours? Je croyais que c'était un devis peu compliqué. Oui, c'est vrai, mais il paraît que les autres voulaient absolument qu'il parle à une personne de la municipalité qui était libre seulement le vendredi. Oh! Tu lui fais vraiment confiance? Oui, c'est parce que je n'ai aucune raison de ne pas lui faire Pour confiance. autant que tu saches. Tu le sais, la partie repose sur toi. Ce sera dur, c'est une bête. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? T'as déjà joué contre des... Ah oui, pardon. Ouais, c'est une bête. Écoute, tu te souviens de l'espèce de tueur l'autre semaine? Celui qui t'avait traité de poupée en sucre? Ouais. Je pense que c'est lui là-bas. Attention, on va y aller. Applique-toi, tu dois réussir. Mais où est-ce que tu vas? Je peux pas regarder. T'es trop défaitiste. Allez, Josh, vas-y. Dehors. C'est rien tout ça, t'en fais pas, c'est la bonne maintenant. Allez, vas-y, applique-toi. Vous voyez le panneau d'ici? Il y a eu un strike. La partie est relancée. Un dernier lancé et ils sont à 2-1. Ah, merci. Merci. Votre fille joue? Oh, non, c'est ma fille, elle lance. Mais vous n'avez aucun souci à vous faire. Ah, vous croyez? C'est pas vrai! C'était pas loin. Ils ont gagné. À la fin, t'es le batteur. Oh, pardon! Elle a réussi! On a gagné! Vous avez bien joué. Merci, Jack, merci beaucoup. Elle a envoyé une sacrée balle. Ah oui, elle l'a travaillé. Je peux te poser une question, Stacy? Oui. Tu es la seule fille au milieu de tous ces garçons, t'as pas envie d'arrêter? Pas tant qu'on gagnera. C'est raté, Jack. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Ellie. Au revoir, Ellie. Au revoir. Ah, c'est vraiment bête, hein? T'as pas vu le lancer génial de ta fille? Le problème, c'est que si jamais je regarde, après, il faut m'emporter sur une civière. Mais
Allez, avoue, t'adores me torturer, je crois que tu le fais exprès. On a des problèmes avec le téléphone? Non, pas que je sache. Y a un problème avec la ligne? Non, monsieur. On modernise le matériel. Et dans tout le quartier. Il en avait bien besoin. Un responsable de la compagnie de téléphone t'a appelé pour prévenir qu'il ferait des travaux par ici? Non, mais ils le font jamais. Oh, c'est pas vrai. Oh, non, ça recommence. Ça devient pénible, écoute. Ça peut pas durer. Il faut seulement des plombs plus résistants. Et quand est-ce que tu vas les mettre? Dès aujourd'hui, 1 minute. D'accord. Parce que chaque fois que je veux me servir du micro-ondes, on se retrouve dans le noir. Bon, laisse-moi rétablir le courant et je te promets que demain, j'irai installer des plombs plus résistants. D'accord. Oh, tu connais quelqu'un à Atlantic City? Non, pourquoi? Parce que t'as appelé quelqu'un à Atlantic City. Quand? C'était mercredi. Mercredi? Ah oui, il y a un nouveau vendeur de matériel là-bas. Et il pourrait être intéressant pour notre société. Faut voir. Allez, remuez-vous un peu. Allez, vite. Eh les gars, on est en retard, mettez-en un coup. T'as compris? Ouais. Allez, dépêchez-vous. Il vaut mieux oublier ça. Ouais. On a un problème. J'ai une urgence, on se rappelle tout à l'heure. Oui, promis. Oui, explique. Je suis passé voir Birdstone ce matin. Il dit que la ville envisage d'établir un moratoire pour toutes les nouvelles constructions. Tu te fiches de moi? Non. Heureusement qu'on a nos permis. C'est là qu'est le problème. On a les permis pour les chantiers en cours, et on n'en a pas pour les terrains qu'on a achetés. Tu devais tous les demander en même temps. J'ai cru que j'avais le temps. On ne pourra jamais vendre des terrains non constructibles. Je sais. On a emprunté pour les terrains et sans les permis, on est fichu. Et je sais, mais il n'y a pas de raison de paniquer. Burt est loin d'être sûr que ce sera voté. On devrait peut-être essayer de voir le maire. Les choses peuvent même s'arranger toutes seules. Les choses ne s'arrangent jamais toutes seules. Appelle la banque et essaie d'obtenir des facilités. Je vais essayer d'aller parler au conseil et demander une dérogation. Ah, je suis vraiment désolé. Je m'y attendais vraiment pas. On trouvera une solution. Téléphone vite à la banque. Je serai là dans 1 heure. Ouais. Non. Ajoutez tous une image sur votre écran, affichez-la dans le moteur de recherche et passez ensuite à l'étape suivante. Eh oui. Bon allez, éteignez et rangez tout et on continuera ça mercredi. Tu veux que je réponde? Non, c'est la ligne de ton père. Il laisse toujours le répondeur branché. Vous êtes bien l'entreprise Stockton Holling. Laissez-nous un message, s'il vous plaît. Monsieur Stockton, ici Rita Walters, du projet Lane Mordecai à Raleigh. Je vous appelais pour vous remercier d'avoir accepté de vous déranger la semaine dernière, mais nous regrettons que vous n'ayez pu rester jusqu'à vendredi pour rencontrer Bruce Moffett. Et comme il tient à vous voir, je vous demande de me rappeler et nous essaierons de mettre au point un rendez-vous le plus vite possible. Merci beaucoup.
Allô, ici le Days Inn à Atlantic City. Je vous écoute. Maman? Oui? Je peux avoir un nouveau vélo? Non. Pourquoi? Parce que le tien est encore en très bon état. Mes amis, ils ont tous un VTT. Stacy, on en a déjà parlé plusieurs fois. On te remplacera ton vélo quand il sera vraiment devenu trop vieux. Et si j'en paye la moitié avec mon argent? Je t'ai déjà dit non! Alors s'il te plaît, fais-moi plaisir et ne m'en parle plus. Qu'est-ce qu'elle demande? Un nouveau vélo. Oh oui, je crois très franchement qu'elle l'a bien mérité. Je viens de régler moi-même cette histoire, alors sois gentil, ne viens pas dire le contraire de ce que je lui ai dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'es allé faire à Raleigh? Raleigh? Pourquoi est-ce que tu me parles de Raleigh? Parce que je trouve difficile à admettre qu'il t'ait fallu 2 jours pour parler d'une simple rénovation. Mais ça ne sera pas simple du tout. Comme je te l'ai déjà dit, j'ai dû parler avec 5 personnes sur place. Pourquoi est-ce que je dois subir cet interrogatoire? Parce que je suis persuadée que tu ne me dis pas la vérité. Quoi? Tu crois peut-être que j'ai une maîtresse quelque part? J'avoue que ça m'a traversé l'esprit. Alors là, tu as tout faux. Qu'est-ce que tu veux, Stacy? Pourquoi vous vous disputez? On ne se dispute pas. On essaie simplement de se parler. Tu veux qu'on sorte travailler un petit peu ton lancer avec effet? Ouais, d'accord. J'arrive. On en a fini avec cette discussion? Oui, oui, je crois. J'arrive, Stacy. Tu sais, je crois que tu passes un petit peu trop de temps avec ta sœur. Monsieur Stockton, ici Rita Walters du projet Lane Mordecai à Raleigh. Je vous appelais pour vous remercier d'avoir accepté de vous déranger la semaine dernière, mais nous regrettons que vous n'ayez pas pu rester jusqu'à vendredi pour rencontrer Bruce Muffin. Oui? Alors, tu viens ou non? Oui, pardon, laisse-moi une minute. Message effacé. Et c'est à ce moment-là que les grands... Qui a coupé le courant? James? Oui? Qu'est-ce que tu fais? J'installe d'autres plombs plus résistants. On va rester longtemps dans le noir? Mais 2 secondes. Et comme vous pouvez le constater, les changements sont très significatifs.
Vas-y, je t'en prie. Merci. Comment tu vas? Bien, et toi? Ça va. Et attention, on applaudit tous le grand entraîneur. Ça va, ça va. Non, c'est gentil, merci. Dale, arrête de toujours m'accueillir ici comme un personnage important. Comment tu vas? Ça peut aller. Bonjour, George. James. Elle a réussi un beau lancer. Eh, très joli, hein? J'espère qu'elle restera en pleine forme pendant Super. tout le reste de la Mais saison. t'en hein. fais pas pour ça. Eh, j'avais installé la table pour toi et lui, mais je crois que Monsieur Cosgrove en a eu assez d'attendre et a commencé. Qui? Monsieur Cosgrove. Il a dit qu'il venait déjeuner avec toi. Oh, c'est idiot. Je crois que j'ai oublié mes papiers sur mon siège. Très bien. Alors, reste avec nous. Mon patron t'invite à déjeuner. Et je te conseille d'accepter l'invitation. Et si je refuse? Si tu refuses, je devrais montrer ma plaque et mon arme et procéder à ton arrestation devant tous tes voisins et tes amis. Ça dépend de toi, Johnny. D'accord. Bravo, belle victoire. Bravo, James. C'était vraiment génial. Ah oui, elle a raison. Bonjour, Johnny. Ça me fait tout drôle. Assieds-toi. Je trouve ce restaurant excellent. Alors, qu'est-ce que je te sers aujourd'hui, James? Rien du tout, merci. Je pars dans une seconde. D'accord. Monsieur, vous voulez quelque chose? Non, merci. Juste un café. Bien. Alors, vous avez aimé Monsieur Cosgrove? Dale, c'est peut-être le meilleur T-bone steak que j'ai eu l'occasion de goûter par ici. Merci beaucoup. Vous désirez autre chose? Juste l'addition. Non, pas question, monsieur. Quand vous déjeunez avec James, c'est gratuit. C'est la maison qui régale. Non, c'est vrai? Ouais, je crois que c'est mon jour de chance. C'est très gentil, merci. Il n'y a pas de quoi. Tu sais, tu offres tous les signes de la réussite. Un bon métier, une jolie femme. Tu entraînes une bonne petite équipe. Et que ta fille fait gagner. Et tout le monde semble t'adorer. Tu les as tous bien roulés, avoue. Allez vous faire voir. Mais tu sais que t'es très arrogant pour quelqu'un qui est recherché pour meurtre. Moi, je dis qu'il faut arrêter ce fumier devant tout le monde. Pas encore, non. Où est le carnet, Johnny? Pourquoi pensez-vous que je l'ai? Tu peux tester ma patience, mais n'insulte pas mon intelligence. Qu'est-ce que vous m'offrez en échange? Si tu me remets le carnet, un moment après, je quitterai ce bel endroit en oubliant que Johnny Mancini a jamais existé. Vous espérez me faire gober ça? J'ai été autorisé à marchander sur cette base-là dans le bureau même du procureur général. C'est à votre tour d'insulter mon intelligence. Parce que vous savez très bien qu'en vous remettant ce carnet, je signe mon arrêt de mort. Pas forcément. Tu n'as pas un très grand choix d'options. Ou tu refuses catégoriquement de me le donner, et alors je t'arrête et on repart au New Jersey. Ou tu essayes de t'enfuir en abandonnant ta famille derrière toi. Ou tu décides de tout dire à ta femme. Sur toi. Oui, c'est une idée intéressante. Je parie que tu trouveras un moyen d'expliquer ce qui t'a forcé à mentir à tout le monde toutes ces années. Tu réussiras peut-être même à convaincre ta famille de s'enfuir avec toi. Mais alors là, franchement, je doute que ta femme soit du genre à tout laisser derrière elle en catastrophe. Et à fuir toute sa vie. Non, crois-moi. Je pense que la première solution est la meilleure. Et tu n'as pas à décider tout de suite. Prends le temps d'y penser à tête reposée. Je te donne 48 heures.
À 13h jeudi, cette offre arrivera à expiration. Ou je repars avec le carnet, ou je repars avec toi. On a fini? Ah oui, sauf si tu changes d'avis et si tu décides de manger. Ah, autre chose. C'est inutile d'essayer de t'enfuir. Je ne fais jamais la même erreur 2 fois. Non, attendez. J'ai manqué un chapitre où vous avez perdu tous vos repères. La patience me paraît être une vertu qui semble faire défaut à votre jeunesse. Vous êtes sur les traces de ce criminel depuis 14 ans et aujourd'hui vous accepteriez de fermer les yeux pour je ne sais quel vieux carnet? C'est loin d'être un carnet anodin. Si on réussit à trouver ce carnet, c'est la fin assurée de toute la famille Mancini. Et de toute façon, personne n'oubliera ce qu'il a fait. Où est Stacy? Elle est chez Rachel. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette femme? Où est-ce que tu as eu ça? J'ai fouillé dans ton portefeuille. Pourquoi ça? Qui t'a permis de le fouiller? Tu me pardonneras, mais si tu n'avais pas menti sur tes dernières activités, jamais j'aurais fait ça. Mais dis-moi que je rêve. Tu n'avais aucun droit de te comporter de cette façon-là. Qui est cette femme? Lisa, tout ceci n'a rien à voir avec nous. Je le déciderai quand je saurai qui c'est, si tu veux bien. Alors, qui est-ce? Tu crois avoir découvert un secret gênant. Mais laisse-moi te dire que tu te trompes. Tu te fais des idées. Alors vas-y, tranquillise-moi. Raconte-moi tout et dis-moi ce que fait la photo de cette femme dans ton portefeuille. Alors, qui est-ce? Greta Sens. Tu étais amoureux d'elle? On devait normalement se marier. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé d'elle? Ça s'est très mal fini. Alors pourquoi tu as toujours sa photo dans ton portefeuille? Ça, j'en sais rien du tout. J'avais oublié que je l'avais. Et ensuite, tu l'as revue? Jamais. Regarde-moi. C'est la dernière fois que je te dis ça. Je me fiche des autres femmes. Je te crois. Qui est-ce?
Elle s'appelle Greta Sands et à ce qu'il raconte, il devait se marier avec elle à Chicago. Tu crois que Jimmy continue à la voir? Il prétend que non et il dit qu'il ne l'a plus jamais revue. Dans ce cas, je pense qu'il faut lui faire confiance. Lisa... James a ses défauts, mais je crois ne l'avoir jamais vu poser les yeux sur une autre femme. Je ne demande qu'à lui faire confiance, mais Jimmy ne me facilite pas les choses. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Juste un peu avant de partir à Raleigh, Jimmy a téléphoné de son portable à quelqu'un dans un motel d'Atlantic City. Et alors? Et alors, la fameuse photo a été faite à Atlantic City. Oh, tu sais, ça me gêne terriblement d'avoir ce genre de conversation. Oh, d'accord, excuse-moi. Je voulais pas vous mêler à ça. Oh, ne dis pas ça. À qui tu pourrais parler de tes ennuis à part nous? Puis c'est énervant parce que je croyais qu'il n'y avait pas de secret entre nous et maintenant, je crois plus à rien de ce qu'il me dit. Je viens de penser à Sam Jeter. Non, chérie, je ne crois pas. Qui? Sam Jeter, quelqu'un que j'ai connu à l'école. Il habite à Wilmington et il est détective privé. Et si tu lui demandais de mener une enquête sur la fille de la photo? Tu es vraiment sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Oui. J'en suis sûre. À quelle heure doivent-ils voter? Et s'ils refusent d'amender le projet? Exactement, oui, on est fichu. Mais pourquoi accepteraient-ils de nous accorder une dérogation? Non, non. Écoute, Nick. Oh, et puis vas-y, fais ce que tu veux. Oui, et Charlie Tobin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Continuez à travailler le lancer et le placement. D'accord. À moi! Bonsoir, Charlie. James Stockton. Désolé d'appeler si tard. C'est à propos des terrains dont on parlait hier matin. Mhm. Ouais, ils valent déjà moins qu'en début de semaine, mais... Si vous trouvez rapidement preneur, dites-lui qu'il nous fasse une proposition et on verra. Allez, à toi! Oui, le plus vite possible. Bravo, c'est Oui, bien. merci, Charlie. Son nom complet était Greta Catherine Sands. Elle a grandi dans le Connecticut et elle est allée à l'école à Princeton. Elle est morte avant que tu rencontres James. Je me demande pourquoi il m'en a jamais parlé. Elle est morte assassinée. Elle a été assassinée. Et elle était fiancée avec James. C'est là que ça se complique. Jeter dit qu'elle devait effectivement se marier quand on l'a tuée, mais c'était pas avec James. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as entendu parler de Carlo Mancini? Non. Ce fameux Carlo Mancini vivait sur la côte Est, et il était le chef d'une famille mafieuse. À ce que dit Jeter, son fils cadet, qui se nommait Johnny Mancini, était amoureux de cette femme. Ils devaient se marier, mais elle a été tuée. Et quel rapport ça a avec James? Il y a tout juste 14 ans, Johnny Mancini s'est volatilisé. Il a disparu. Personne ne l'a plus jamais vu. T'es en train de dire que tu crois qu'il... Non, je ne crois rien du tout. Seulement, qu'est-ce qu'on savait à propos du passé de James quand il a brusquement apparu? Il disait avoir habité Chicago, et autant que je sache, il n'y est jamais retourné. C'est parce que ses parents étaient morts, tu le sais. Oui, mais il n'en dit jamais un mot, avoue que c'est curieux. Tu sais quoi? Tu commences à parler comme Ellie. Écoute, c'est vrai qu'il n'a jamais raconté sa vie, mais ça fait 13 ans que je vis avec lui, et il s'est toujours montré un excellent mari et un père attentionné. Et toi, tu m'annonces tout à coup que c'est un fils de mafieux. Non, ça passe pas. Oui, je sais.
Il est possible que Jeter n'ait rien compris à cette histoire. C'est même probable. Et est-ce qu'on sait pourquoi ce Johnny a disparu? Oui, la police le soupçonnait du meurtre de sa fiancée, elle allait le boucler. J'arrive pas à croire que ça puisse m'arriver. Écoute, Jeter a dit qu'il allait essayer de trouver une photo de Johnny Mancini. En attendant, je crois qu'on devrait garder tout ça pour nous et agir comme si de rien n'était. Troisième strike. On va gagner! Lancez la balle. Quatrième balle, base gagnée. Mais réveille-toi un peu! Mais il a mis de l'effet à la balle. Votre avis? Non, mais c'est pas vrai, vous vous moquez de moi. La balle était travaillée, ça s'est passé sous votre nez. Ne demandez pas l'avis des autres, enfin. Retournez vous asseoir. L'arbitrage nous tue. Il a été contre nous toute la journée. Coureur à la première et à la troisième base. Allez, on s'applique. Faut réagir. Bonne. C'est gagné. Comment ça? Non mais c'est pas vrai, vous êtes malade ou quoi? La balle est arrivée avant le joueur, on l'a tous vu. Non mais regardez-moi au moins quand je vous parle. Écoutez-moi, je sais que c'est une partie importante, mais si vous continuez à vous agiter comme ça, je vous ferai évacuer. C'est rien, on va se rattraper tout à l'heure. Il est de parti pris, ce gros porc, il est nul. Ça suffit. Dehors. Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Mais... Excuse-moi, je suis désolé. Ça va aller? Hein? Ouais. Il s'agit seulement d'un jeu. Tu crois que tu vas réussir à diriger l'équipe? Oui, je crois. Alors je te laisse. La partie reprend. Allez, allez, on n'a pas perdu! Ouais! On peut gagner! Ah. Oh, c'est complet! C'est malin! Non mais, hey, oh, mais je rêve! Reculez un peu! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ou bien ta montre est un peu en retard, ou bien elle s'est arrêtée. On t'avait dit 13 heures. Dites à Stamos que j'ai besoin de temps. Non, tu vas le lui dire toi-même. Suis la voiture qui est juste devant.
Et vous le savez J'ai une parfaitement. patience d'ange avec toi. Cette fois, j'en ai pas Je sur peux la rien. tête. Ça ne dépend Et de je toi connais bien tu vos sais. méthodes, Stamos. Je veux ce carnet. Je tout me de moque suite. de ce que À vous ta faites. place, Moi, je ferai ferai pas ton de histoire. porteur et je le prendrai. Non, non, non. Laissez-le partir. Je voudrais bien savoir ce que vous attendez pour le coffret. Je lui donne un peu plus de corde, tout simplement. Et j'espère bien qu'il se pendra avec. Et vite. Papa? Tu peux entrer, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Comme tu l'as vu, j'ai fait exactement ce que je t'ai toujours dit de ne pas faire. J'ai perdu mon sang-froid. Je vous ai mis dans l'embarras, ta mère et toi, et j'ai laissé tomber l'équipe. On a gagné quand même. C'est vrai? Ouais, on est remonté d'abord à égalité, et là, Robbie m'a changé de place et ça a marché. C'est chouette. Et la semaine prochaine, c'est la finale. Tu viendras? Oui, bien sûr. Tu viens dîner avec nous? Dans un petit moment. Et cet inspecteur, il est toujours en service? Tu peux appeler, s'il te plaît? Oui, je pense que ça serait bien. Ah oui? C'est daté de quand? Oui, alors écoute, Sam, tu vas m'envoyer copie de la coupure. Non, je crois que ce serait mieux de l'envoyer carrément par email. Tu veux bien? Tu as mon adresse? Ouais. Oui, c'est ça. Oui, merci, Sam. Oui. Oui, moi aussi. D'accord. À très bientôt. Toujours débordé. Tu penses toujours obtenir ta dérogation? J'aimerais bien pouvoir rattraper la faute que j'ai faite, mais ne m'en demande pas trop. Je passe voir Charlie Tobin à 4 heures. Je vais vendre les terrains vides. Mais c'est pas une bonne solution. Tu auras déjà beaucoup de chance si tu récupères la moitié de ce qu'on a payé pour ces terrains. Si on attend, on n'obtiendra rien du tout. Écoute, si tu me laisses faire, je pense pouvoir décrocher cette dérogation. Non, Nick. Je te laisse faire depuis trop longtemps, c'est fini. J'ai appelé la banque et j'ai expliqué ce qui se passait. Tu n'as pas le droit de vendre sans mon accord, et ça c'est hors de question. Je suis désolé, que ça te plaise ou non, nous sommes associés. Tu ne comprends rien. J'en ai besoin tout de suite de cet argent. Qu'est-ce qui ne va pas, James? Tu as sûrement des problèmes. Parle-moi, je pourrais peut-être t'aider. Si tu veux m'aider, il te suffit de suivre mon avis. J'ai du travail. On reparlera de tout ça plus tard. J'espère que tu seras plus raisonnable. Allô? Bonjour Lisa, c'est moi. Bonjour Nick. Excuse-moi de t'appeler à l'école, mais je viens de parler à Jeter. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça m'ennuie de t'en parler au téléphone. Tu peux passer tout à l'heure en rentrant chez toi?
Le Seigneur est mon berger. Il me guide vers les vertes prairies. Il me guide le long des eaux tranquilles. Il fortifie mon âme. Il me guide le long des sentiers de la vertu pour la gloire de son nom. Et quand je marche vers la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur du diable. Tu es avec moi. Ton bâton et tes serviteurs me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête avec de l'huile et ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront sûrement chaque jour de ma vie, et j'habiterai dans la demeure du Seigneur à jamais. Amen. Alors? Alors quoi? Ça va, toi? Non, pas terrible. Un petit gratouillis, ça te dirait? Ouais. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, chérie. Jean? Oui, bonjour, James. Comment ça va? Bien, mais que nous vaut cette visite? Je voudrais d'abord m'excuser de passer vous ennuyer à cette heure-ci. J'essaye de grappiller des petits indices à propos du feu. Mais je croyais que la cause en avait été clairement déterminée. Le rapport d'autopsie n'est pas concluant. Et aussi longtemps que l'enquête n'aura pas précisé s'il s'agissait d'un accident ou non, nous sommes obligés de traiter cette affaire comme si c'était un homicide. Un homicide? Je sais que ça paraît fou, mais c'est la procédure. Oui, on fera tout pour vous aider à éclaircir ce drame. Merci, James. Ça ne va prendre que quelques minutes. Lisa, je voudrais commencer par vous. À quelle heure êtes-vous arrivé sur les lieux de l'incendie? Il devait être à peu près 16h30. Et qu'alliez-vous faire là-bas? Je vais déposer notre fille chez des amis et quand je suis repartie de chez eux, j'ai vu la fumée dans le ciel et j'ai rapidement su qu'elle venait de la maison ou du garage. J'ai lu le rapport et d'après ce que vous avez raconté aux pompiers, vous êtes entré dans le feu pour essayer de sauver Nick, c'est vrai? Oui, mais je n'ai pas réussi à le trouver à cause de la fumée. Hélas. En tout cas, vous avez été courageuse. Ouais, elle aurait pu mourir. Tu n'aurais jamais dû entrer. Et vous ne vous souvenez pas comment vous avez réussi à sortir des flammes? Je croyais que c'était les pompiers qui m'avaient emporté. Non. Si j'en crois leur rapport, ils vous ont trouvé inconsciente à une bonne dizaine de mètres des débris en feu. Alors j'ai dû réussir à m'éloigner en marchant. Je sais pas, je m'en souviens pas. Et vous, James, où étiez-vous à ce moment-là? J'étais à un rendez-vous avec Charlie Tobin à son bureau du centre-ville. Je connais Charlie, c'est un type chouette. Ça se passait à quelle heure précise? Eh bien, à 16h. Et de quoi avez-vous parlé? Nick et moi, nous avons des ennuis avec des terrains que nous avons récemment achetés. Et juste après, malheureusement, le moratoire est passé. Et on n'avait pas demandé les permis de construire, alors on avait décidé de revendre les terrains à perte. Ah, vraiment pas de chance. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien. Je vais vous laisser tranquille. Ça devrait suffire. Je vous présente encore une fois toutes mes excuses pour cette intrusion. Oh non, je vous en prie, c'est rien du tout. Ah, une toute dernière chose. J'ai vu la liste des coups de téléphone passés par Nick. Il a appelé quelqu'un vers 15h30 le jour de l'incendie. J'ai demandé qu'on m'indique le destinataire, et il s'avère qu'il s'agit de quelqu'un qui se trouvait à votre laboratoire d'informatique, Lisa. Vous avez parlé à Nick vers 15h30 le jour de l'incendie? Non, j'étais partie.
Je pense qu'il a dû avoir mon assistante ou alors un des étudiants. Et vous savez pourquoi il téléphonait? Non, peut-être qu'il cherchait à joindre James. Oui, peut-être bien, oui. D'accord. Oh, transmettez toutes mes condoléances à Ellie, s'il vous plaît. Bonsoir. Nick ne me cherchait pas. À cette heure-là, j'étais à notre bureau avec lui. Pourquoi est-ce qu'il voulait te parler? Ça, j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. D'après moi, il devait s'inquiéter pour toi. Tu n'es plus vraiment toi-même en ce moment. Ah oui, c'est évident. Nick t'a téléphoné parce qu'il s'inquiétait pour moi, c'est ça? Tu sais, il est tard. On est tous les deux fatigués. Je pense qu'on devrait aller se coucher. Non, une minute. Non, je monte dormir. Et je te conseille d'en faire autant. Stacy, réveille-toi, ma chérie, debout! Debout, il faut sortir d'ici! James! Papa? James! James! James, s'il te plaît, nous! James! Lisa. C'est moi, chérie. Tu faisais un cauchemar. Mais c'est fini. Je suis contente de vous voir. Bonsoir, tante Ellie. On t'a apporté de quoi manger. C'est très gentil. Si un jour je remange, ça me sera utile. Est-ce que je peux installer le jeu de croquet? Bien sûr, tu sais où il est. Comment tu te sens? Je suis fatiguée. Il m'ennuie à tous défiler ici. Ça t'embêterait de garder Stacy? Non, au contraire. Elle est comme ma fille. J'ai eu le droit de lire le rapport d'autopsie. C'est un coup à la tête qui aurait tué Nick. Probablement une poutre, et ça expliquerait pourquoi il est resté là. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce qu'il faisait là-bas. Ellie, arrête. Ça sert à rien. Jean Ward est venu ici dans la journée et il a été très gentil, mais il m'a posé tout un tas de questions. Quel genre de questions? Oh, il voulait savoir si Nick avait des ennemis ou si j'avais entendu récemment parler de menaces contre sa vie. Le genre de questions qu'on peut poser à quelqu'un quand on pense qu'il y a eu meurtre. Ça me paraît dingue. Peut-être pas. En tout cas, il s'est intéressé de très près à ces fameux terrains parce que, d'après ce qu'on sait, James avait rendez-vous chez Charlie Tobin quand le feu s'est produit et lui a demandé d'essayer de revendre vite les terrains. Oui, il m'en a parlé. Pourquoi était-il seul? Ça, j'en sais rien. Oh, moi, je le sais.
j'ai téléphoné à Charlie, qui est aussi un ami. Il a compris, d'après ce que disait James, que Nick n'avait aucune intention de vendre ces fameux terrains. Ellie. Alors, dans la conversation, je l'ai interrogé innocemment. À quelle heure est-ce que James est parti de votre bureau? Et il a dit que James était parti exactement à 16h30. C'est-à-dire que ça se joue à très peu. Je t'en prie. Où était James, Lisa? Où était James quand Nick a été tué? James n'a pas tué Nick. Ellie. Oh. Oui, je sais. Je suis désolée. Mais il n'est plus là. Et plus rien n'a de sens pour moi. Nick, regarde les nouvelles coupures de journaux. Je t'appellerai quand j'aurai trouvé Stamos, Jeter. Mancini recherché pour meurtre. Johnny Mancini. Allô, école d'informatique? Oui, Madame Stockton, s'il vous plaît. Elle n'est pas là actuellement. Vous savez où elle est? Non, elle sera absente pour la journée. Est-ce que vous voulez... Allô? Allô, Ellie, ici James. Bonjour, James. Écoute, il faut absolument que je parle à Lisa. Elle est là? Elle avait des courses à faire, c'est ce qu'elle m'a dit. Et Stacy? Elle est sortie monter le croquet. Alors écoute-moi bien, je veux que tu la fasses tout de suite rentrer, que tu fermes les fenêtres et les portes et que tu ne laisses entrer personne. D'accord, c'est que tu me ferais presque peur. Qu'est-ce qu'il y a? Fais ce que je te dis! Je vais trouver Lisa et on viendra prendre Stacy, d'accord? Je t'expliquerai tout ça plus tard. Très bien. Merci. Fumier de Stamos. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais? Nos bagages. Il faut partir d'ici et vite. On prend aussi les affaires de Stacy. On passe chez Ellie. Je t'expliquerai en route. Non, je ne pars pas avec toi et ma fille non plus. Pourquoi?
Parce que c'était trop dangereux de dire la vérité. Dangereux, et pour qui? Pour toi et pour Stacy. Je t'interdis de te moquer de moi. Et surtout, ne me dis pas que tu t'es fait passer pour un autre pour me protéger ou pour protéger Stacy. Ils vont essayer de me tuer, tu ne comprends pas ça? Et s'ils pensent ne serait-ce qu'un seul moment que tu sais ce que je sais, ils te tueront toi aussi. Ça fait rien, je veux la vérité. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne laissent pas tranquille? Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi tu t'es enfui? Je n'avais pas d'autre solution. Mon père était en prison. Ma fiancée était morte. Et on voulait m'accuser de son meurtre, à moins que je fasse des témoignages contre mon propre frère. Qui était un gangster? Lisa, il y a un tas de choses que ma famille a faites qui ne sont pas belles du tout. Mais quand mon père est allé en prison, pour une raison que j'ignore, il a décidé que je ne devais pas être mêlé à tout ça. Il a demandé à mon frère de promettre de m'épargner à tout prix ce genre de vie. Tony a respecté sa promesse. Et il l'a payé de sa vie. Comment ça? C'est Tony qui s'est arrangé pour me faire disparaître. Mais on ne savait pas si je réussirais à vraiment disparaître. Alors, par sécurité, il a bien fait savoir que le carnet de la famille était en ma possession. C'était mon assurance, paraît-il. 2 semaines plus tard, ils ont brûlé son casino et il est mort dans l'incendie. Je peux savoir ce qu'il y a dans ce carnet? Il y a le montant précis de ce qui a été payé. Avec le nom de ceux qui ont encaissé, le montant des pots de vin que la famille a payé. La liste complète des personnes qui se sont laissées corrompre. Il y a des flics, des avocats, des juges, des sénateurs même. Oui, alors le monde entier est pourri à part toi. C'est ça, James? Tu peux croire ce que tu veux. C'est la vérité. Alors prouve-le. Et montre-moi le carnet. Où est le carnet, James? Je n'ai pas le carnet. Je ne l'ai jamais eu. Je me demande pourquoi je ne suis pas surprise. Il a été détruit dans l'incendie qui a tué mon frère. J'en ai assez, arrêtez-moi tout ça. Alors vous avez attendu 14 ans pour apprendre ça? Vous comptez lui donner encore un peu plus de cordes pour aller sport avec, ou bien ça suffit? Assez ri, on va le boucler. Tu peux t'enfuir si tu veux, James. Je ne ferai rien contre toi, mais je resterai ici avec Stacy. Et je ne veux plus jamais te revoir. James. Bonsoir, Jean.
Ces messieurs appartiennent au service de recherche des fugitifs. J'ai le regret de vous annoncer qu'ils viennent avec un mandat d'arrêt pour le meurtre de Greta Catherine Sons. Non, arrêtez, c'est pas utile. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être utilisé contre vous. Stacy voulait te dire au revoir. Bonjour, Stacy. Bonjour. L'entraînement s'est bien passé? J'y suis pas allée. L'équipe ne gagnera pas sans toi. Il paraît que t'es pas celui que tu disais que t'étais. Ça ne veut pas dire que t'es pas mon père? Est-ce que tu as un billet d'$1? Quoi? Est-ce que tu as un billet d'$1? Bien avant que ta mère et moi, on se marie, j'avais une vie et une famille que je voulais fuir définitivement. Je savais que je ne pourrais pas revenir en arrière. Le jour où je suis parti de chez moi, mon frère m'a donné un billet de train, un nouveau nom, et il a fait une chose qui m'est restée gravée dans la tête. Il a sorti un beau billet $200 flambant neuf et il l'a déchiré en 2 moitiés en disant que l'une des 2 était pour moi. Pourquoi? Il m'a raconté que c'était pour me souvenir et que peu importait ce que je pourrais penser de lui, on serait toujours liés par le sang. Et que je sois d'accord ou non, il m'aimerait toujours. Et ta moitié, où elle est? Je l'ai toujours. Tu sais, dans le bureau de la maison, il y a mon vieux dictionnaire parmi les livres. Elle est dedans. Il y a aussi un autographe de Mickey Mantle. Je le gardais soigneusement pour toi. Si tu le veux. Où est-ce qu'ils vont te conduire? À Atlantic City, dans le New Jersey. C'est là-bas que j'ai grandi. Et tu reviendras quand? Oh, j'en sais rien. Pour te dire toute la vérité, Stacy, je ne reviendrai peut-être pas. Je veux pas que tu t'en ailles. Je n'y tiens pas plus que toi. Mais si je ne sais pour quel motif je ne revenais pas, si je devais mourir brusquement, tu dois savoir
que je serai toujours ton père. Et que je vous aimerai toujours, toi et ta mère, plus que tout au monde. J'espère au moins que tu le crois. Oui, papa, je le crois. Stacy, il faut partir. Au revoir, Lisa. Au revoir, James. Ah oui, j'ai appelé dès que j'ai su. J'avais demandé à Richards de voir ça. On a Mancini à convoyer. Et c'est urgent. Et on n'a pas trouvé de place dans les vols normaux. Bah oui, si je vous le dis. D'accord. Du beau travail. Je vous demande pardon, vous savez qui est cet homme? Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Ah oui. Il reste une solution. Il s'appelle Louis Stavros. Il travaille pour le procureur général du New Jersey. Merci. Tu as faim? Non, pas trop. Pourtant, il faut manger. Maman, il y avait ça caché dans le dictionnaire. Lisa, ma chérie, j'avais prié le ciel pour que ce jour n'arrive jamais. Quand tu liras ceci, je serai parti et sorti de ta vie. Je suis désolé pour les souffrances que j'ai pu te causer. Ce carnet devait me protéger. En réalité, il a provoqué la mort de Nick et vous a placé en situation difficile, Stacy et toi. Si j'ai gardé ce carnet, c'est uniquement parce que je voulais que tu saches la vérité sur l'homme que tu as épousé et pour que Stacy et toi puissiez vivre après mon départ. C'est à Stalling, il faut suivre la Nationale 68. Merci, Paul. J'ai apprécié de travailler avec vous. Quand tu l'auras lu, détruis ce carnet, s'il te plaît. Et essaie de ne te souvenir que des bons moments que nous avons eus. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. James.
Mon Dieu. Qu'est-ce que t'as trouvé? J'en suis pas sûre, mais... Je crois que ça prouve que ton père est innocent. Jean Ward, oui? Jean? Ici Lisa Stockton. Oui, Lisa. Que puis-je faire pour vous? Il faut que je vous voie immédiatement. Je crois que James est innocent. Ce serait volontiers, Lisa, mais je ne suis plus concerné. Non, non, laissez-moi vous expliquer. Mais vous ne comprenez pas. James est sous l'autorité de M. Stamos et il file vers Atlantic City à l'heure où je vous parle. Non! Non, mais vous ne comprenez pas. Vous devez vite les arrêter. Je crois que c'est un flic corrompu. Je crois qu'il a tué Nick et j'ai peur qu'il ne tue James. Je vous répète que je suis hors du coup à présent. Si vous voulez aller plus loin, vous devez contacter le bureau du procureur général du New Jersey. D'accord, je vais le faire. Eau claire. Thomas Eau claire. T-O-C. T-O-C. Procureur à Atlantic City pendant 3 ans. C'est vraiment dingue. Stacy? Oui? Habille-toi vite, on s'en va. Où on va? À l'école. À l'école? Dépêche-toi, on est pressé. Qu'est-ce qu'on vient faire, là? Il faut que j'envoie un email. T'aurais pu le faire de la maison? Non, pas ce genre d'email. T'as découvert quelque chose dans le carnet? Oui. Et est-ce que je peux t'aider? Oui. Prends le carnet et passe-le au scanner et charge l'ordinateur le plus proche. D'accord. Allô, oui, service du procureur. Pouvez-vous me passer le procureur général, s'il vous plaît? C'est impossible, monsieur Auclair est occupé pour l'instant. Ah, d'accord. Vous pouvez lui expliquer que ça concerne Johnny Mancini? Un instant, madame. Hélène, au téléphone. Excusez-moi. J'étais tellement beau. Écoutez, on les a vus. Je vous passe, monsieur Auclair. Allô? Monsieur Auclair? Qui êtes-vous? Je suis Lisa Stockton et je suis mariée à James Stockton. On a dû vous renseigner sur moi. Non, je ne sais rien du tout sur vous. Très bien. Alors, laissez-moi aller vite à l'essentiel. Je viens de lire un carnet noir très spécial et absolument captivant. On y trouve des précisions sur des pots de vin et il remonte à l'époque où vous étiez procureur à Atlantic City. Je suis prête à parier que vous en êtes l'auteur. Vous voulez que je continue? Que voulez-vous, Madame Stockton? Je veux que vous libériez mon mari. Non, je ne peux pas. Vous le pouvez parfaitement.
Et si jamais vous ne le relâchez pas ce soir, je me chargerai de veiller en personne à ce que ce petit carnet noir soit publié. C'est un chantage parfaitement ignoble, Madame Stockton. Oui, c'est exact. Il s'agit effectivement de ça. Mais qui me dit que vous avez le carnet? Vous êtes à côté d'un ordinateur? Hein? Lisez votre email. Je ne comprends pas. Vous comprendrez. Il est 19h05. Je vous laisse 15 minutes pour répondre. Et si vous n'avez pas bougé à 19h20, votre carnet aura un site personnel sur le net. Et comment puis-je vous joindre? Répondez par email. Avant 15 minutes. J'ai réussi, j'aurais jamais cru ça de moi. Je veux que mon mari revienne. Todd, Oui, j'aimerais faire servir le dîner maintenant. j'arrive tout de suite. Oh Seigneur, non. Oui. Oui, c'est moi. Une seconde, j'ai du mal à vous entendre. Attendez. Dépêche-toi, au clair. Oui. Aéroport de Stalling, route nationale 68. Très bien. Stacy, on part. J'ai rendez-vous. Et tu reviendras quand? Dès que je pourrai. C'est beaucoup trop risqué. Dis pas ça. Fais attention. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Mes compliments, Madame Stockton. Je dois reconnaître que je vous ai sous-estimé. Dites-moi où est mon mari. Le carnet avant tout. Le carnet, quand j'aurai vu mon mari. Un bon geste. Très bien. Il est dans le hangar.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je te ramène à la maison. Ça va? Et toi, tu n'as rien? Donnant, vous me donnez le carnet et je vous donne la clé. Non, Lisa, Lisa, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Vous devriez la remercier. Grâce à votre femme, vous bénéficiez d'un petit sursis. Non, ce sera plus qu'un sursis. Et vous croyez vraiment que vos menaces par ordinateur ont changé les choses? Réfléchissez bien, Madame Stockton. Qu'est-ce que vous croyez avoir réellement acheté, là? Vous espérez avoir la paix de l'esprit? Demain matin, à votre réveil, vous croyez que ce sera moins dangereux de répondre au laitier qui frappe à la porte? Ou alors de parler baseball avec un inconnu? Devant un vendeur de hot-dog? Et pensez à votre fille. Est-ce que ce sera prudent de la laisser traverser le parc ou jouer au baseball après l'école? Je le jure devant Dieu, Stamos. Si vous approchez ma famille, je vous tuerai. La paix de l'esprit. On ne l'apprécie que le jour où elle s'envole. Mon cauchemar vient enfin de se terminer, le vôtre va commencer. Vous pouvez dire adieu à la paix de l'esprit. Viens, on rentre. Ça me rend malade de le voir s'en aller comme ça. Rassure-toi. Il n'est pas encore au courant, mais on a gagné. Oui, je suis sûr de vouloir effacer cet email. Mais qu'est-ce qui se passe? Pardon, excusez-moi. Une petite urgence imprévue. Stan, vous voulez venir une minute? Oui. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois bien que quelqu'un vous a fait une farce. Mais comment ça? Oui. Celui qui vous a envoyé cet email doit être très malin ou très farceur. Il a écrit un programme qui fait que, lorsque vous appuyez pour effacer ce fameux email, il part immédiatement chez toutes les personnes de votre carnet d'adresses personnelles. C'est astucieux. Ça n'a rien de drôle, vous entendez? Mon carnet d'adresses renferme un grand nombre de gens importants. Alors arrêtez ça immédiatement! C'est coupé. Merci. Merci. Combien en a-t-il envoyé, à votre avis? Une petite poignée, à peine. Ne vous en faites pas trop. Très bien. Très bien. Tant mieux. Une bonne centaine de hauts fonctionnaires et de personnalités ont eu une surprise en arrivant à leur bureau tôt ce matin. Un email qui parle des liens entre le procureur Thomas Auclair et la famille Mancini, tristement célèbre pour son règne dans le milieu du crime. Quand il était en poste à Atlantic City, Auclair semble avoir payé très régulièrement des juges et des procureurs en obéissant aux Mancini, ceci en échange de services plus ou moins importants. Cet email comprend aussi les pages d'un carnet très révélateur qui aurait été écrit de la main de Thomas Auclair. Le bureau du procureur a d'abord prétendu qu'il s'agissait d'une mauvaise farce. Mais quelques heures plus tard, la police confirmait officiellement que le carnet original avait été saisi sur un agent du procureur Auclair appelé Louis Stamos. Aujourd'hui, Stamos est suspecté dans l'enquête vieille de 14 ans concernant le meurtre de Greta Catherine Sens. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Dites-lui ses droits. Je connais mes droits. Richards, ça vous mènera à rien. Les autorités n'ont pas réussi à déterminer l'origine de cet email et en dépit des nombreuses tentatives pour le Monsieur joindre, Auclair. le procureur général Auclair n'a fait aucune déclaration. Agent du FBI, Walsh et Hendricks, nous avons un mandat d'arrêt. Quant à Johnny, le fils cadet de Carlo Mancini, on n'a toujours pas retrouvé sa trace.
Ouais, c'est bien, c'est bien. À ton avis? Elle finira par y arriver.